L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes sur une parcelle de reboisement. Et là, vous avez du cassia. Nous avons besoin de reboiser. Les journées nationales de valorisation de l'agriculture qui se dérouleront du 12 au 15 octobre à San Pedro aborderont ce sujet plus qu'important. Nous devons préserver notre environnement. Malebi, une association de femmes, travaille dans ce sens. Nous avons voulu leur consacrer ces 26 minutes. Suivez-moi pour les découvrir. Soutenu par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, depuis 2009, pour ses actions de protection et de sauvegarde de l'environnement à travers le reboisement, l'association Malebi a été une fois de plus visitée sur son périmètre de Tromancro, village situé à 4 km de Dembocro, où elle a initié un vaste projet de reboisement. C'est dans une ambiance conviviale que l'équipe de votre magazine agricole Braves Paysans a été accueillie. Arrivée, Madame la Présidente Merci d'AVA, beaucoup. soyez vraiment la bienvenue sur notre chantier. Et je vous remercie parce que ce n'est pas la première fois que vous venez nous rendre visite. 2013 2013, vous étiez avec nous. Et encore 2009, vous étiez sur le chantier pour nous filmer. 2013, vous êtes venu. Et aujourd'hui, nous avons la joie de vous accueillir parce que tout le monde parle de changement climatique. Tout le monde parle de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous êtes là pour planter des arbres avec nous et pour voir ce que l'association Malebi, ce que les femmes de Côte d'Ivoire savent faire. En tout cas, bonne arrivée chez vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente de Malebi. Donc, on va voir les associations de Tromambo qui sont là. Ici, voici les personnalités de la foresterie qui sont là avec nous. Et puis, voici les femmes, donc on va les vacciner. Ici, c'est la présidente des femmes de Troumambo. Ces femmes ont décidé de venir travailler avec nous. Donc nous plantons nos arbres, les cassias et les tecs, et ces femmes mettent du vivrier entre les lignes que nous laissons. Donc ces femmes, par leur chant, te disent merci et leur reconnaissance. La reconnaissance à Dieu parce que c'est Dieu qui permet toutes choses, c'est Dieu qui bénit toutes choses. Donc vraiment, c'est notre manière à nous de manifester notre joie à Ava. Ava qui fait beaucoup pour nous, surtout pour nous les femmes. Donc bonne arrivée et maintenant on est dans le champ. Le champ c'est pour vous, nous allons tous commencer. Ok. Donc là, nous sommes à l'entrée du champ. Oui. Nous étons sur combien d'hectares C'est 50 hectares D'accord. plantés. On a planté du cassia et des tecs. Mais on a laissé aussi une partie parce qu'il faut que Ava aussi plante. Très bien. Voilà. Donc, comment se passe le quotidien de ces femmes quand elles arrivent le matin? Elles commencent par quoi? Ou bien ce n'est pas tous les jours qu'elles viennent travailler? Comment ça se passe concrètement? Alors, la présidente, elle est là, donc elle va elle-même dire comment ça se passe. Elle va expliquer. Voilà. Bon, nous venons une fois par semaine, quelquefois 2 fois, pour l'avancement du travail. Bon, dès que nous arrivions, on fait un groupe. On se partage en 2 groupes ou 3, s'il faut. Et il y a d'autres femmes qui plantent pendant que d'autres nettoient. En même temps que vous plantez là, vous faites en même temps du vivrier pour manger ou comment ça se passe? Est-ce que ça va ensemble? On essaie de planter, puisque si nous plantons d'abord les maniocs, est-ce qu'on pourra encore planter les arbres là? Oui, Ils vont les bien cassias. réussir. Bon, le cassia, comme lui, il n'évolue pas rapidement, alors que le manioc, lui, il évolue vite. Donc on a laissé planter le cassia d'abord. Donc après, vous allez mettre le manioc. Vous Actuellement, pouvez rajouter la tomate. Nous avons commencé, mais bon, par manque de pluie, nous ça sommes vous obligés fatigue de un peu. nettoyer et puis attendre la pluie. D'accord. Mais donc, vous pouvez mettre tomate, piment On peut mettre à côté tout du cassia. Hein. si il y a la possibilité, par la grâce de vous. Par la grâce de Dieu. Ah, d'accord. Donc on va aller dessus et puis on va se mettre au travail. Voilà. Madame la présidente de Malebi, Oui. nous sommes sur le terrain et les femmes sont en train de travailler.
Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu? Parce que là, je vois du manioc. Oui. J'ai du mal à reconnaître le cassia. Oui. Comment ça se passe? Oui. Merci Madame la Présidente d'AVA. Ici, comme on le disait, c'est un reboisement tonja. Le reboisement tonja consiste à planter d'abord des arbres. Donc ici, nous avons mis du cassia. Vous allez voir les cassia et les tecs. Donc quand vous voyez ça, Ça, c'est pas du manioc, c'est du non, cassia. ça c'est du cassia. Ça, c'est du manioc? Voilà, ça c'est du manioc. Voilà. Donc nous plantons 3 mètres sur 3. Et donc comme ça, les femmes peuvent mettre ce qu'elles veulent, du manioc, du maïs. Donc quand vous venez ici, comme ça, voilà. Ici, voilà un cassia. Ça c'est du cassia. Ça, c'est du cassia. Voilà, ça c'est du Ça, cassia. c'est du manioc. Voilà, ça c'est Comment du je fais manioc. pour- Pour voir, normalement, l'écart c'est de 3 mètres. Voilà, donc on dit aux femmes de compter par les pas, donc on fait comme ça. Donc vous comptez et comme ça, à chaque 3 mètres, vous allez trouver du cassia pour vous repérer et mettre. Parce que les manioc donnent plus vite que le cassia. le cassia. Donc quand elles vont récolter le manioc, nous allons toujours garder le cassia. Mais ce qui est bien, quand elles mettent le vivrier, elles nettoient aussi la parcelle avec nous. Parce que pour qu'une parcelle puisse réussir, On constate que c'est tout propre. c'est tout propre. Voilà, les endroits où elles mettent du vivrier, elles nettoient. Donc ça nous fait des dépenses en moins parce que le nettoyage est très important. Si tu veux que ton reboisement réussisse, il faut nettoyer. Il faut beaucoup nettoyer. Et les herbes poussent très vite ici dans la zone. Très bien. Donc après, quand elles finissent de nettoyer comme ça, l'étape suivante, c'est laquelle? Bon, l'étape suivante, c'est que vraiment on attend. La nature est notre amie et la nature est notre ennemi. On souhaite des pluies, mais ça ne dépend pas de vous ni de moi, ça dépend peut-être du bon Dieu. Exactement. On souhaite vraiment que la pluie vienne arroser. Donc quand elles ont fini de nettoyer, on attend que les maniocs puissent bien pousser et donner. Et après, elles vont faire un autre nettoyage et elles vont récolter Très les bien. maniocs. Ces Voilà. maniocs-là sont vendus sur le marché ou c'est pour la propre consommation? Alors, ce que je demande aux femmes qui veulent entreprendre dans ce milieu, il faut déjà avoir un marché. Parce que si tu n'as pas de marché et que maintenant tu dois exploiter le manioc, tu te retrouves avec du manioc et tu ne sais pas où tu vas déposer. Donc, elles vont consommer une partie et je pense qu'elles ont déjà un marché où elles vont aller livrer ce manioc. Comme ça, il n'y a même pas de perte de temps. Une fois que c'est prêt, vous voyez, c'est pour ça que la Nader les suit. Donc, eux, ils ont Donc vous travaillez ici avec la Nader, la Sodefort, la Sodefort. les eaux et forêts. Et puis, de temps en temps, l'agriculture passe ici pour suivre les femmes. Très bien. Donc des chantiers comme ça, vous en avez combien dans la zone de Dimboko? Alors donc des chantiers comme ça, on a commencé à 120 à 2009 et après à 2011 nous sommes venus à Ouya. Donc comme la forêt fait 4500 hectares, donc nous choisissons des endroits très dégradés. Parce que quand on parle de forêt, ce n'est pas pour aller couper les arbres pour reboiser, mais ce sont des endroits dégradés que nous utilisons pour faire le reboisement. Donc maintenant, nous sommes dans le village de Tromambo. Donc Tromambo est à quelques kilomètres, à 2 kilomètres du chantier. Donc ici, sur ce chantier-là, les femmes ont de l'emploi. Oui. Grâce à cette activité, elles nourrissent leur famille, elles Oui. scolarisent Les enfants, oui. Et vous, qui êtes l'initiatrice, la présidente de ce mouvement depuis, on va dire 2009, peut-être même 2008, Oui, depuis quels 2008. sont les appuis que vous avez? Comment est organisée votre association pour supporter pendant autant d'années ces différentes activités? Ah, Madame la Présidente, ça c'est vraiment une question très lourde. Effectivement, l'association Malébi a besoin d'être soutenue. Dans l'ombre, nous avons travaillé. Grâce à AVA, nous avons été montés à la télévision ivoirienne. Et nous attendons vraiment l'appui de nos autorités. Et jusqu'à présent, nous vivons de nos cotisations et nous avons bénéficié d'un financement de l'OIBT pour pouvoir au moins exécuter ce reboisement. Mais nous voulons profiter pour lancer un appel à Maman Dominique, la première dame, notre maman à nous toutes, que lorsqu'elle fait le don, qu'elle pense à nous, femmes, qui sommes dans la foresterie. C'est vrai, nous, c'est différent du vivrier. Nous ne faisons pas du vivrier. Nous faisons la foresterie, nous faisons le reboisement, nous faisons des formations
pour les femmes du milieu rural, pour les femmes et les jeunes du milieu rural. Donc nous avons besoin et nous sollicitons, nous souhaitons que notre maman Dominique, nous vienne aussi en aide, qu'elle vienne voir aussi ce que nous savons faire, nous les femmes, parce que depuis de longues années, la forêt, tout ce qui concerne la foresterie, c'était l'affaire des hommes. On ne vient pas pour dire on veut bousculer, mais on vient pour dire que la forêt ivoirienne est partie. Nos doigts douces, nous les femmes, nous pouvons planter et puis reverdir la Côte d'Ivoire. Donc nous lançons cet appel à tous nos députés, à nos autorités, ces personnes qui se disent « Ah, la forêt ivoirienne est partie ». Donc nous demandons à ces personnes qui croient que ce pays-là doit redevenir un pays forestier, de venir nous aider pour que nous puissions ensemble faire un bon reboisement. Tu peux être dans ton bureau et nous appeler, nous pouvons planter et puis tu viens pour visiter, tu viens pour regarder. Parce que nous avons cette capacité de planter et nous avons des doigts vraiment très magiques. Dieu nous a bénis pour ça. Et ça donne des arbres très, très, très grands. Donc là, déjà, elles sont en train de travailler, les femmes derrière. Oui. Après cette étape, parce que de l'autre côté, quand on regarde, on voit une plantation de maïs. Oui. On voit un champ de maïs. Toujours, c'est le reboisement. Parce que quand on dit 50 hectares, les gens pensent que c'est 50 mètres. Mais 50 hectares, c'est vaste, c'est vraiment grand. Et donc, c'est vrai que Malibu, c'est une association de femmes. Mais écoutez, les femmes ne sont pas méchantes. Il y a des hommes qui travaillent avec nous. Donc là-bas, vous allez voir qu'il y a du maïs. Ce sont des hommes qui ont mis leur maïs là-bas. Donc aussi, on va aller visiter là-bas. La RED Plus parle de zéro déforestation pour faire les champs. Mais nous disons, on ne veut même plus attendre le mot déforestation. On veut attendre que les arbres, et auprès des arbres, on met tout ce qui est vivrier. Donc c'est ce message fort-là que nous voulons lancer. Comme le chef de l'État lui-même, il a lancé, il a planté son arbre, que chaque Ivoirien, et surtout chaque Ivoirienne, qu'on donne la possibilité et les moyens aux femmes du milieu rural. Donc, on va aller de l'autre côté. Okay. Voilà. Ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et vous le vivez sur le terrain. Oui, c'est vraiment une réalité. Vous avez décidé de ne pas rester sans rien faire. Oui, Je pense que c'est pour cela que vous êtes en train de reboiser. Oui. Et quelle devrait être la seconde étape? Parce que je sais que les décideurs nous regardent, les bailleurs de fonds également, tous ceux qui investissent dans le domaine de l'environnement également nous écoutent. Selon vous qui êtes sur le terrain, on va dire vous spécialistes à la matière, qu'est-ce que les décideurs et les gouvernants doivent faire? Merci Madame la Présidente. Nous voulons dire que le changement climatique ou le réchauffement de la planète est vraiment une réalité pour nous qui sommes en milieu rural, pour nous qui sommes à Dimokro. Quand vous venez sur le terrain, vous constatez cela. Vous nettoyez la parcelle et vous attendez que la pluie tombe pour que vous puissiez travailler. Et je me demande mes soeurs, mes frères qui font de l'agriculture traditionnelle comme nous, je me demande l'année prochaine quel sera leur sort, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger. Donc je voudrais lancer cet appel. Et il faut vraiment qu'on arrête de prendre les décisions, que ça reste dans les bureaux. Il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on se mette vraiment à planter. Et c'est maintenant. Tout le monde a dit que pour les changements climatiques, ce qu'on a trouvé pour pallier un peu à cela, c'est la forêt. C'est le reboisement. C'est le reboisement, la reconstitution, la réhabilitation de nos terres dégradées. Je pense que peut faire de l'agriculture je pense qu'on peut le faire si on met les moyens. Si on met les moyens, c'est possible. Tout est question de moyens. Tout est question de décider qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous voulons révertir notre pays. Et ça, c'est possible. Et nous invitons les uns et les autres à mettre les moyens, à nous donner les moyens nécessaires, les moyens financiers, le matériel adéquat pour que nous puissions planter des arbres. Parce que, Madame la Présidente, je plante un arbre aujourd'hui. L'arbre qui donne vite, c'est le casser. Il faut que j'attende 5 ans. Mais durant ces 5 ans, si on ne vient pas m'aider, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce milieu, ce laps de temps-là qu'il faut trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela? La personne est de bonne volonté. Elle vient, elle a envie de planter. Mais comment? Avec quoi?
Et vous qui m'écoutez, vous savez ce dont on a besoin. On a besoin de véhicules pour nous déplacer. Vous avez fait la pépinière à un endroit. Il faut transporter ces pépinières-là pour venir d'un endroit à un autre. Il faut le matériel pour déplacer ces pépinières, pour les mettre dedans, pour pouvoir venir. Il faut des tracteurs, nettoyer tout ça là. Pour reboiser. Pour reboiser à la main. D'accord. C'est pas facile. Vous avez déjà commencé avec, on va dire, peu de moyens Oui. à reboiser. Oui. Donc, en faisant cette émission, nous sommes convaincus qu'il y aura encore d'autres moyens qui vous seront donnés pour que vous puissiez continuer. Oui. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse retrouver le couvert forestier. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. Donc, vous voyez ces maïs qui ont été plantés ici. Vous voyez ces maïs à votre gauche ici. Si il pleuvait, ces maïs allaient vraiment bien donner. Voilà. Mais ça on n'a pas. Ça se sent. Parce que tout coûte cher. Tout coûte cher. Les gens se plaignent, les consommateurs n'arrivent pas à manger correctement. Parce que tout est cher. Au changement climatique. Ce n'est pas parce que les femmes ou bien les jeunes du milieu rural ne travaillent pas, mais vous regardez toute cette superficie, tout a été planté. Et puis on attend la pluie et la pluie ne vient pas. Alors donc si la pluie ne vient pas, les maïs deviennent chétifs et ça ralentit leur croissance, ça devient difficile. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important de planter. Très bien, on en parlera lors des journées nationales à San Pedro. Vous êtes invité. Merci pour l'invitation. Pour que vraiment des solutions très réalistes et réalisables puissent être trouvées. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des solutions comme ça et sur le terrain, on ne peut pas. Donc, ce sera vraiment des personnes de terrain qui auront des propositions claires à faire au gouvernement et au monde entier sur le reboisement et préserver notre environnement. Préserver notre environnement. L'environnement pour tout un chacun est important. Et surtout, si la Côte d'Ivoire est reverdie, nous allons pouvoir éliminer beaucoup de maladies. Parce que quand on parle d'environnement, mais vous avez remarqué ici, vous êtes venu, il n'y a pas de sachets, il n'y a pas les poubelles sur ce chantier, c'est propre. Quand on parle d'environnement, c'est l'affaire de tout un chacun. Tout un chacun doit prendre soin de son environnement. Il y a l'environnement social, il faut penser à ça. Et l'environnement est vaste. C'est vraiment vaste, donc il faut que chacun s'accorde. Il dit, bon, moi j'ai fait ça pour mon environnement. Au JNBA, vous allez rentrer dans tous les détails. Les téléspectateurs, tous les passionnés de l'agriculture, de l'environnement sont invités à San Pedro les 12, 13 et 14 octobre 2016. Ok, donc là, on va aller visiter un autre groupe de femmes. Ok, allez, venez. À l'initiative du directeur général par intérim du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly, 6 ateliers bilan des activités des sociétés coopératives au titre de la campagne 2015-2016 se sont déroulés dans les grandes zones de production que sont Korogo, Boundiali, Ferkessédougou et Boaké. L'objectif principal de ces 6 ateliers qui ont démarré par l'étape de Korogo est de renforcer le rôle des organisations professionnelles agricoles, OPA, dans la filière afin de les rendre plus efficaces. Il s'agit de faire avec les sociétés coopératives régulièrement constituées le bilan de leurs activités à la fin de la campagne cotonnière. Au jour d'aujourd'hui, la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire compte 281 coopératives régulièrement constituées selon l'OADA. Il s'agit à la fin de la campagne de rassembler ces coopératives, de faire le bilan avec eux de leurs propres activités et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de professionnalisation de la filière sans organisation professionnelle forte.
Il a également rappelé que ces ateliers ne sont pas des occasions d'évaluation des coopératives, mais plutôt un partage d'expériences, d'enrichissement mutuel des coopérateurs. Un faible nombre d'OPA ont été jugés viables pendant que la grande majorité ne répond pas aux critères de viabilité pour diverses raisons. Cette série d'ateliers vient donc pour renforcer les capacités des OPA pour une meilleure gouvernance de la filière et un bien-être des producteurs de coton. Présent également à cet atelier, M. Thio Lassina, président du conseil d'administration de l'Intercoton, s'est réjoui de cette belle initiative du CCA qui permet aux OPA mieux organisés de partager leurs expériences avec les autres qui ont des difficultés. Tous les éléments qui ont été évoqués par les uns et les autres ne sont pas forcément des problèmes auxquels nous ne pouvons pas trouver des solutions. Et qu'il existe des solutions de façon interne que les uns et les autres peuvent déjà commencer à exploiter au vu de rendre performantes les sociétés coopératives qui sont créées dans les zones de production du coton. Rappelons que tous ces travaux se sont déroulés sous la supervision de la Direction des organisations professionnelles, DOPA, représentée par son premier responsable, Mme Conan Azo. C'est dans une belle ambiance que cet atelier a pris fin. La première édition du Salon international Bétail Viande de l'Afrique de l'Ouest, CIBVAO, s'est ouverte mercredi 31 août au Palais de la Culture d'Abidjan en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et son ministre des Ressources animales et halieutiques Kobenan Kwasi Adjoumani, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis Andrew Eveland. Organisé conjointement par le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques et la Fédération nationale des coopératives de bétail viande de Côte d'Ivoire, ce salon est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID à travers le projet West Africa Trade and Investment Hub. Durant ces 5 jours, le CIBVAO présentera l'énorme potentiel de la chaîne de valeur bétail-viande de la région. L'amélioration de cette chaîne de valeur favorisera la création d'emplois et la croissance économique tout en augmentant la capacité de l'Afrique de l'Ouest à nourrir sa population, a expliqué le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Andrew Eveland. C'est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, les États-Unis soutiennent le réseau des emboucheurs de bovins pour booster la croissance économique pas seulement pour quelques-uns au sommet, mais pour le plus grand nombre. Le CIBVAO a pour objectif principal de promouvoir la professionnalisation et la commercialisation dans l'industrie des ressources animales et halieutiques. La filière bétail-viande contribue à hauteur de 15% du produit intérieur brut PIB régional. Le président de la COFENAB-VIAO, El Hadj Isiaka Sawadogo, n'a pas manqué de demander à tous les participants de réfléchir et de trouver des solutions aux problématiques soulevées au cours de ce salon. L'objectif qu'on voulait atteindre, c'est concernant les tracasseries, concernant les transmasses, régler le problème des agriculteurs et des éleveurs, et encore aussi appuyer aussi à ceux qui font d'embauche, et pour qu'ils puissent faire vraiment des qualités des animaux. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, en faisant le choix stratégique du développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, ce pays a à cœur d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous les acteurs de la filière bétail-viande. Dans cette lancée, il a affirmé que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de relever 3 grands défis, à savoir la productivité, la transformation et la commercialisation. Nous avons été honorés de la présence du Premier ministre et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler de concert pour mieux booster l'élevage dans nos différents pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui, en matière de protéines animales, dépend de l'extérieur. Et nous estimons qu'avec ces différentes rencontres, nous allons échanger des expériences. Nous allons également faire en sorte que la politique de développement de l'élevage intensif se fasse au niveau de notre pays. Et avec les différentes rencontres, je crois que nous allons y parvenir. Par la suite, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à l'ouverture officielle du salon par la coupure du ruban symbolique. Environ 300 participants composés de ministres, de représentants diplomatiques, d'éleveurs, de transformateurs, d'investisseurs de la région et des institutions de financement ont participé à cette cérémonie d'ouverture.